Salut l'équipe, on se retrouve pour ce nouveau point de marché du 14 juillet 2025. Belle fête nationale à tous mes compatriotes français et j'en profite pour saluer l'ensemble des francophones qui regardent ces vidéos puisque il y a environ 70% de gens qui regardent ces vidéos en France et donc 30% qui regardent ces vidéos à l'étranger, à l'international. J'ai regardé un peu les stats, il y a vraiment beaucoup de pays, quasiment tous les continents. Donc ça fait plaisir à mon ego de savoir que mes vidéos sont vues un peu partout dans le monde. Bref, comme chaque lundi, et même si ce lundi est férié, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. On va revenir sur l'actualité macroéconomique et on va passer en revue sur les graphiques les différentes classes d'actifs, les indices boursiers américains, l'or, le pétrole, le dollar et bien sûr Bitcoin et les cryptos. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, je n'ai pas non plus de boule de cristal. Tout ce qui est dit dans cette vidéo n'engage que moi. Je vous partage simplement ma vision du marché, notamment basée sur la psychologie des marchés au travers de l'analyse technique. Et rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Comme vous pouvez le voir ici sur Crypto Bubble, on a le top 100, l'intégralité est dans le vert. On voit que les mêmes coins se distinguent comme le M, le MOG et le Pengu. On a également XLM qui fait quasiment x2 sur une semaine et globalement un marché qui va être entre plus 20 et plus 30%. Donc une excellente semaine. Après, on ira voir un peu plus en détail dans les graphiques, mais on a notamment le boss Bitcoin qui nous fait un nouvel ATH qui a passé ce matin les 123 000 $. Donc on va dire tout va plutôt bien pour le marché crypto. Avant d'aller sur les graphiques et la deuxième partie de vidéo à laquelle vous pouvez accéder directement d'ailleurs, on va faire la première partie sur l'actualité macroéconomique et revenir sur un phénomène assez marquant qui est l'absence des particuliers. Je voudrais faire un petit focus dessus et également peut-être le manque d'euphorie qu'il y a actuellement sur le marché malgré des plus hauts historiques sur Bitcoin. Voilà, donc on va passer tout de suite à la première partie. Bienvenue sur La Crypto by Joe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017. Et depuis 1 an et demi maintenant, j'ai lancé cette chaîne YouTube donc pour partager mon expérience et mon expertise dans l'investissement crypto. On est déjà plus de 4300 personnes et du coup, c'est vraiment un véritable plaisir pour moi d'être avec vous chaque semaine avec 1 à 2 vidéos. Donc merci pour tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui soutiennent avec des likes, des commentaires. Vous savez qu'en est créateur de contenu, c'est extrêmement important. C'est pour ça que tous les youtubeurs le disent et vous embêtent avec ça à chaque vidéo. Mais juste, voilà, ça fait plaisir et c'est important pour nous. Donc merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Donc différents types de contenus qui sont proposés sur la chaîne, des rencontres avec des investisseurs qui vont être inspirants dans notamment l'investissement crypto. Mais souvent, je pose aussi des questions qui vont un peu au-delà de l'investissement crypto, des points de marché comme cette vidéo, des analyses de projets, des vidéos de tutos comme là j'ai fait sur KuCoin et sur Binance, des outils également qui sont utiles pour tout bon investisseur, des vidéos sur la stratégie, sur les revenus passifs, sur la fiscalité et pour ceux qui sont vraiment au tout début, une formation gratuite, il y a 3 heures de vidéo. Voilà, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à vous abonner, activer la cloche pour pas louper la sortie des nouvelles vidéos et à aller faire un petit tour du coup sur l'ensemble de la chaîne. Pour ceux qui débutent et qui ne savent pas trop par où commencer, je vous ai mis à votre disposition dans la description un guide qui vous est bien sûr offert pour pouvoir vous lancer sereinement dans l'investissement crypto. Alors cette semaine, l'info macro qu'on attend, c'est le CPI américain, c'est l'inflation du mois de juin 2025. Celui-ci est estimé à 2,6%. C'est le consensus. Donc on aurait une augmentation de l'inflation puisque précédemment sur le mois de mai, on était à 2,4%. Donc on suit avec attention l'inflation aux US parce que c'est un indicateur qui est très suivi par la Fed, la Banque centrale américaine, qui ajuste en fonction les taux d'intérêt directeurs qui ont une conséquence sur la masse monétaire en circulation. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, je vais faire vraiment des raccourcis pour vous dire qu'en gros, plus les taux d'intérêt sont bas, plus l'argent coûte peu cher et donc plus il y a d'argent en circulation, ce qui est favorable pour les actifs à risque comme les cryptos. Alors, ce que j'aime bien voir, c'est Trueflation qui nous donne une information de la tendance sur l'inflation au jour le jour et on voit qu'effectivement sur le mois de juin, on a une tendance plutôt
On a démarré le mois de juin ici, autour des 1,85 et on a terminé ici à 2,26, donc une inflation qui a été en augmentation pendant tout le mois de juin avant de chuter sur début juillet. Donc c'est tout à fait normal d'avoir une prévision de hausse par rapport au mois dernier. Tout ça est bien sûr déjà pricé dans les marchés. Ce qui pourrait amener des changements de cours, c'est si on avait une inflation qui serait supérieure aux attentes ou évidemment aussi inférieure, ça marche un peu dans les deux sens. Et ces chiffres-là, donc, ils ont une incidence sur la politique monétaire de la Fed. Ici, on est sur le site CME Group. D'ailleurs, je précise que tous les liens présentés dans cette vidéo sont disponibles dans la description pour que vous puissiez être autonome, pour que vous puissiez également faire vos propres recherches, prendre le temps d'aller voir ces différents indicateurs ou ces différents articles. La probabilité pour la prochaine rencontre et la prochaine du coup décision de date de maintien ou de baisse des taux, c'est le 30 juillet, donc à la fin du mois. La probabilité de voir les taux identiques est extrêmement élevée, on est à 93%, donc sûrement pas de surprise sur cet été, les taux devraient rester 4,25 et 4,50. Et la première baisse de taux pourrait intervenir donc à la rentrée en septembre autour du 17. La probabilité la plus élevée en tout cas, c'est celle-ci à 59%. La dernière fois que je vous avais montré ces graphiques, on avait 3 baisses de taux sur 2025. On est repassé à 2. Voilà, comme je vous disais, ces pourcentages-là, ils bougent en fonction des infos et des actualités. D'ailleurs, l'actualité autour de son président, Jérôme Powell, c'est potentiellement qu'il pourrait démissionner. Alors, il faut savoir que son mandat se termine en janvier, donc il lui reste plus que quelques mois, mais il a une pression qui est extrêmement forte aujourd'hui par Trump et ses équipes pour qu'il baisse les taux et également pour qu'il s'en aille puisqu'il est régulièrement insulté, rabaissé par Trump. Donc voilà, il pourrait être amené à démissionner avant la fin de son mandat de janvier et à ce moment-là, Trump mettrait quelqu'un de son entourage et on pourrait avoir une accélération de la baisse des taux, ce qui serait probablement très favorable à la crypto. Une donnée qu'on aime bien suivre également, ce sont les ETF. Donc est-ce qu'on est en inflow ou en outflow? Est-ce qu'on a plus d'argent qui rentre dans les ETF ou qui sortent? La semaine dernière, ça a été une semaine extrêmement positive. Là, on est en Bitcoin, plus de 8000 Bitcoin vendredi dernier, plus de 10 000 jeudi dernier, plus de 1000, plus de 600, quasiment 2000 sur lundi de la semaine dernière. Si on se met en dollars, ça se compte en milliards de dollars, donc des volumes extrêmement élevés. Ça se reflète ici. On voit ici les 2 journées donc qui sont extrêmement fortes sur la fin de semaine. Très très gros volume entrant sur Bitcoin. Et du côté d'Ethereum, on a également une semaine 100% dans le vert. Donc là, on est en ETH, plus 69 000, plus 138 000, plus 80 000, plus 18 000, plus 24 000. Alors là, on n'est pas en milliards, on est en millions, mais on a une semaine, du coup, si on cumule, qui se rapproche quand même du milliard pour Ethereum, ce qui n'était tout simplement quasiment du jamais vu. Quand on regarde ici sur le graphique, on est en ETH, on voit qu'on est sur des plus hauts historiques en termes d'inflow, donc autant les particuliers se désintéressent d'Ethereum et ne veulent plus en acheter, autant on voit que les institutionnels se positionnent très très fortement sur ETH. Cette semaine, je voulais attirer votre attention sur le fait que les particuliers sont les grands absents de ces ATH sur ATH que nous fait Bitcoin. Bitcoin donc qui atteint chaque jour des nouveaux sommets. On est passé des 12 000 aux 13 000, aux 14, aux 15, aux 16. Là, on a atteint du coup ce matin les 123 000 et les particuliers du coup ne sont pas là et l'intérêt est presque inexistant. Donc c'est le titre de cet article qu'on retrouve sur Cointelegraph que je vous mettrai également donc en description. On peut lire que le Bitcoin a atteint des sommets records consécutifs cette semaine, mais les investisseurs particuliers semblent réticents à revenir sur le marché selon un chercheur en crypto. Et même sans être un chercheur en crypto, il suffit d'aller faire un petit tour sur les réseaux, un petit tour sur les médias, qu'ils soient traditionnels ou spécialisés, pour s'en rendre compte. En parallèle, comme on l'a vu, la demande de Bitcoin via les ETF sont en plein essor. Jeudi et vendredi, enregistrant des entrées quotidiennes de plus d'1 milliard de dollars. C'est la première fois que cela se produit 2 jours consécutifs. Ici, sur ce graphique de Bitwise, on a la courbe du cours du Bitcoin en noir et les recherches Google en moyenne sur 30 jours sont en vert, et donc on observe des plus hauts sur le cours du Bitcoin et pas des plus bas, mais on est extrêmement bas sur les recherches Google
de Bitcoin. Alors vous me direz maintenant, tout le monde connaît Bitcoin, beaucoup plus de gens que le connaissent qu'en 2017 et qu'en 2021, c'est une évidence. Maintenant, trop peu de gens s'y intéressent suffisamment pour comprendre ce qu'est Bitcoin et pour investir. Et donc même si les gens ont déjà entendu parler de Bitcoin, qui savent assez mal globalement ce que c'est, le jour où ils vont décider de passer à l'achat, qui vont se dire ça y est, je vais investir sur Bitcoin, on verra le nombre de recherches repartir à la hausse, tout comme on l'a vu en 2021 et en 2024, fin 2024. Ça n'a pas empêché de voir un nombre de recherches faire des plus hauts par rapport au pic de 2021. On va descendre un petit peu plus bas dans l'article. Alors ici, on va avoir quelques hypothèses sur l'explication de pourquoi les particuliers ne sont pas là. Lindsay Stamp, qui est commentatrice du Bitcoin, a déclaré « Je pense que beaucoup de détaillants découvrent que le prix du Bitcoin est de 117 000 et pensent donc qu'ils ont raté le bateau, raté le train, et que du coup cela ne leur semble pas intéressant d'investir dans Bitcoin maintenant. » Donc moi, la question que je me pose par rapport à ce genre de théorie, c'est qu'en fait, quand c'est qu'ils vont investir? Puisque quand ça retrace et que le marché est dans la peur, Bitcoin va aller à zéro, Bitcoin est une fraude, un scam, tout ça. Donc, c'est trop risqué d'investir, et quand ça fait des plus hauts, c'est trop tard. Donc en fait, c'est par, je pense, méconnaissance que les gens ne se positionnent pas sur Bitcoin, soit par peur parce que c'est trop bas, soit par peur parce que c'est trop. Ensuite, on a Willy Woo, qui est un analyste on-chain du Bitcoin, qui a déclaré que la tendance haussière du Bitcoin était loin d'être terminée. Cette tendance a encore de beaux jours devant elle. Donc c'est ce qu'il a dit sur X samedi. Et par rapport à ça, j'aurais tendance à être d'accord avec lui pour la simple raison qu'à un moment donné, les particuliers pourraient arriver. C'est également du coup la vision ici de CryptoQuant, où en fait ils disent que Bitcoin n'est pas encore dans l'euphorie, mais que cela pourrait bientôt changer. En fait, ils font l'analyse entre l'écart de prix entre le perpétuel et le spot sur Binance. Aujourd'hui, le spot du Bitcoin est supérieur au prix des dérivés sur Binance. Ça suggère que l'euphorie de marché n'a pas encore pris le dessus, en particulier sur le marché des contrats à terme. En effet, sur les graphiques, on peut observer que lorsqu'on est en extrême euphorie, on a un prix des perpétuels, donc des dérivés sur Binance, avec du coup beaucoup de traders qui vont se positionner à l'achat avec possiblement de l'effet de levier. C'est aussi l'intérêt des perpétuels, c'est d'aller faire du levier, ce que je déconseille et que voilà, je ne recommande absolument pas de faire puisque le risque de perte en capital est beaucoup plus élevé. Et donc dès qu'on a trop de monde, trop de volume qui se mettent sur les dérivés, le prix du Bitcoin est supérieur au prix réel de Bitcoin, au prix spot, et c'est à ce moment-là donc qu'on voit une phase euphorique avec une hausse, on va dire plus forte, une augmentation plus importante du prix du Bitcoin, et ce qui peut potentiellement également du coup à ce moment-là marquer tôt ou tard un top de marché. Ce qui note, c'est que l'écart négatif se réduit progressivement, ça indique potentiellement un changement de tendance d'une accumulation prudente à un optimisme croissant. Historiquement, lorsque cet indicateur passait au vert, donc un écart positif, le Bitcoin entrait dans une phase de rallye parabolique, et on verra tout à l'heure sur les graphiques qu'on est très loin de ce type d'explosion haussière, puisque après on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos de points de marché, c'est qu'on a un marché, on a un Bitcoin qui monte progressivement par palier, et donc il rappelle que nous sommes toujours en territoire négatif, mais la tendance est à la hausse. Cela pourrait indiquer que le marché est encore en phase de préparation, pas encore en pleine exubérance haussière, donc il faut garder pour lui un œil sur cette dynamique, puisque elle pourrait entraîner, elle pourrait être le déclencheur d'une tendance haussière plus forte et plus agressive. Et sans transition, je vous propose de voir ce que ça pourrait donner sur les graphiques. Donc ici, on est sur Bitcoin USD. C'est toujours le même graphique que je vous présente depuis plusieurs mois maintenant. J'ai rajouté quelques pourcentages et quelques données de durée en termes d'expansion haussière et de retracement. Vous connaissez donc ce graphique où on monte en marche, donc cet escalier, on n'est pas dans une ascension parabolique comme on a connu ici fin 2020, début 2021 ou également en 2017. Vous voyez là, on est vraiment dans une augmentation parabolique prolongée. Il n'y a pas de phase de consolidation de plusieurs semaines. Ici, on est en semaine. Ça va extrêmement vite, alors que
Vous voyez, sur ce cycle, on prend vraiment le temps de construire. Et donc, on a des phases de consolidation comme ça qui durent plusieurs mois. Ici, on a 4-5 mois, ici, on a 6 mois, ici, on a 6 mois de consolidation. Et à chaque fois, on a une expansion haussière qui est voilà, différente évidemment à chaque fois. Chaque phase est évidemment différente. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour autant, si on projette une nouvelle expansion haussière qui se font généralement assez rapidement, hein, c'est l'histoire de quelques semaines avant de rentrer en consolidation, on pourrait avoir, donc ici j'ai tracé une augmentation environ 40% depuis ici la cassure haussière de ce haut de range. On pourrait arriver autour des 150-160 000 $. Potentiellement, ça pourrait entraîner un mouvement encore plus fort, parabolique, ou potentiellement également, ça pourrait repartir en consolidation. Ça, j'ai pas de boule de cristal, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, juste pour indiquer ce qui, pour moi, est la tendance sur ce cycle de Bitcoin. Donc, la probabilité pour moi d'avoir une prolongation haussière reste le scénario que je privilégie et que je vous dis depuis plusieurs semaines. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va se réaliser. Je peux très bien me tromper. La possibilité que ça reparte à la baisse est également là. C'est juste que pour moi, cette probabilité-là est plus faible. Mais elle existe bel et bien. Il ne faut pas voilà, se dire que c'est plus possible, c'est plus possible que ça parte en marché baissier. Bien évidemment, ça peut arriver, c'est toujours une histoire de probabilité. Et après, à chaque investisseur de manager son risque et de positionner du coup son portefeuille, son allocation d'actifs comme il se doit. Pour en revenir au fait que les particuliers ne sont pas là, alors pas là c'est évidemment excessif, hein, il y a des particuliers comme vous et moi qui sommes sur le marché, mais c'est pas la majorité, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui est positionné sur le marché ou qui envisage de le faire. Je pense que ces phases de consolidation, de latéralisation, de baisse ont fait beaucoup de mal psychologiquement aux particuliers qui étaient sur le marché. Beaucoup ont abandonné, beaucoup l'ont quitté et également beaucoup ont été peut-être un peu, je dirais, rincés par les alts, puisque malgré le fait que Bitcoin soit très performant, les particuliers qui arrivent sur le marché crypto arrivent avec des étoiles dans les yeux, ils veulent faire des millions avec pas grand-chose, ils sont à la recherche de multiples exceptionnels, ils ont vu des success stories absolument incroyables et veulent vivre du coup la même chose et pour ça ils vont se tourner plutôt vers les alts et force est de constater que les alts sont dans des dynamiques beaucoup moins haussière que Bitcoin. Aller sur les alts pour chercher de la surperformance par rapport à Bitcoin, pourquoi pas, il y a des phases de marché où ça s'avère être extrêmement payant, mais il ne faut pas oublier que le risque associé est également beaucoup plus élevé. Et aujourd'hui, si on regarde un peu la création de contenu autour des cryptos, je pense que beaucoup de particuliers ont été attirés par les alts, ont rêvé à faire beaucoup de gains, se sont fait rincer en investissant sur les alts et donc ont aujourd'hui quitté le marché ou attendent potentiellement une petite hausse pour sortir à break-even. Ou limiter la perte et voilà, n'auront plus forcément envie de s'exposer au marché. Donc je pense que la performance des alts sur ce cycle en fait a fait extrêmement mal aux investisseurs particuliers. Et une des craintes que je peux avoir pour, on va dire, ceux qui sont pas encore là, donc ceux qui regardent pas encore cette vidéo ou qui regardent pas encore de vidéos sur la crypto, c'est qu'ils arrivent dans quelques mois, si le marché continue son expansion haussière, si demain une alt saison arrive, que ces gens-là arrivent en fait trop tard, se mettent sur les alts, puisque Bitcoin sera trop cher pour beaucoup, et du coup se fasse rincer, puisqu'à un moment donné, ça se retournera en marché baissier. Donc pour résumer mon avis sur le fait que les particuliers ne sont pas là, c'est un Bitcoin qui prend peut-être trop son temps pour se valoriser, qui est trop cher puisqu'il fait des ATH sur ATH et que les alts ont fait fondre le capital de beaucoup d'investisseurs. Voilà. Est-ce que pour autant ils reviendront pas? Je pense qu'ils reviendront tôt ou tard sur le marché et malheureusement ce sera sûrement trop tard pour la plupart. Pour continuer sur les alts, donc on a une dominance du Bitcoin qui baisse depuis 3 semaines consécutives. On attaque une 4e semaine à la baisse, donc c'est intéressant pour les alts. Maintenant, globalement, force est de constater que Bitcoin est encore toujours très fort. Ce qui est intéressant pour moi de voir ici, c'est que Bitcoin fait des plus hauts, mais globalement, le marché des cryptos, les alts, vont
surperformer Bitcoin. Donc ça, c'est pour moi extrêmement intéressant de le voir à ce moment-là. Je vais continuer de suivre avec attention cet indicateur pour voir du coup si la dominance du Bitcoin reste dans ce canal haussier. On a déjà évoqué cette zone ici des 72% qui est une résistance historique. Elle est peut-être trop forte pour qu'elle soit atteinte. Peut-être que trop de personnes l'attendent. Donc moi je pense qu'à un moment donné on aura une alt season et que la dominance du Bitcoin sortira de ce canal haussier avant d'atteindre les 72 000. Voilà, ça n'engage que moi, hein. Encore une fois c'est mon avis, c'est une histoire de probabilité et de psychologie de marché. À un moment donné, notamment quand Ethereum reprendra vraiment plus de puissance versus Bitcoin, on verra une dominance qui chute et possiblement donc une alt season, même si je sais que le mot agace pas mal de personnes parce qu'il a été trop survendu par beaucoup, sachant comme toujours qu'elle ne peut très bien jamais arriver. Bref, concernant Ethereum, on a eu une très belle bougie haussière la semaine dernière. Je vous avais indiqué, en tout cas c'était encore une fois une sorte de probabilité. Pour moi le scénario le plus élevé c'était d'aller revenir sur cette zone des 3000. On est sur cette zone là qui est assez importante. On pourrait consolider sur cette zone. C'est le scénario pour moi qui me semble le plus probable avant d'avoir une nouvelle jambe haussière et de revenir sur les ATH de ce cycle. Et j'espère à un moment donné qu'on verra Ethereum revenir du coup sur ses plus hauts historiques et faire un nouveau plus historique au-dessus des 5000 $. Ce serait extrêmement appréciable pour beaucoup de portefeuilles et ça enclencherait une dynamique haussière pour le marché des alts. Pendant que Bitcoin fait des plus hauts historiques, le S&P 500 stabilise. On a eu la semaine dernière une bougie extrêmement plate à l'ouverture et à la fermeture, hein. C'est très légèrement haussier, donc une semaine stable qui a clôturé quasiment au niveau des plus hauts historiques, donc un S&P 500 qui pour moi reste très haussier. Pour le Nasdaq, c'est sensiblement la même chose. Donc le marché action américain qui se porte extrêmement bien. L'action Coinbase, donc qui est en train de sortir ici de cette zone de résistance. Ici, j'avais dessiné une espèce de tasse avec une double anse. Ça pourrait être extrêmement haussier sur Coinbase, donc voilà, moi je suis positionné dessus, c'est une des rares actions que j'ai en portefeuille. Pourquoi? Tout simplement parce que je considère que Coinbase va devenir demain un des grands leaders du marché, même s'il est déjà dans les leaders. Je pense qu'il va vraiment continuer de grossir et que l'action qui est associée va continuer de s'apprécier. L'or qui est toujours dans son canal haussier, qui a fait une deuxième semaine consécutive de hausse, qui commence la semaine également dans le vert. Donc voilà, le gold qui consolide autour des 3300 $ l'once, toujours dans ce canal haussier, donc plutôt optimiste également sur l'or. Pour moi, l'ensemble des classes d'actifs du coup se porte plutôt bien. Le pétrole, lui, qui remonte légèrement autour des 70 $. Rien de particulier à signaler sur l'or. Le dollar, lui, il nous fait un joli rebond. La semaine dernière, il est revenu clôturer au-dessus de son canal haussier. On est toujours en weekly. Voilà, on avait fait une semaine en dessous. Là, on est en train de revenir à l'intérieur. Donc voilà, c'est une zone clé pour le dollar. Donc moi, la probabilité pour moi la plus forte, c'est qu'il réintègre du coup cette zone, d'autant que d'un point de vue fondamental, avec l'adoption des stablecoins en dollars au niveau des échanges internationaux, pour moi le dollar devrait reprendre en force, donc je le vois voilà, plutôt réintégrer, comme je le disais, ce canal haussier. L'euro-dollar du coup par conséquent qui baisse légèrement. La semaine dernière, on a une petite bougie de baisse, après on commençait également à être un peu trop vertical. Au niveau du RSI, on était en surachat, donc voilà, avoir une semaine de correction, il n'y a rien de surprenant, ça peut juste être une correction avant une continuation de tendance haussière. Donc par contre l'euro-dollar qui lui a breaké ce canal baissier par le haut, donc toujours à surveiller et à voir comment du coup cette paire évoluera. Pour finir cette vidéo, je vais revenir sur les alts avec le Total 3, donc c'est l'ensemble du marché crypto hors Bitcoin et hors Ethereum. Donc on est toujours dans cette tendance haussière. On voit que cette droite fait encore office de support sur la fin du mois de juin. Donc on a un rebond dessus. En gros, on avait cette figure de ta séance. On est venu ici bloquer sur la résistance des plus hauts historiques. On a fait un pullback du coup sur cette zone
de la figure de ta séance. On est venu un petit peu plus bas, petit excès baissier où on est venu rebondir du coup sur cette droite de tendance avant voilà, de consolider et potentiellement de réenclencher une dynamique haussière sur le marché des cryptos dans son ensemble, hors Bitcoin et Ether. Donc tout ça va être extrêmement intéressant à suivre au cours de l'été et des mois qui viennent. Sachant qu'une baisse des taux pourrait alimenter cette valorisation des actifs à risque que sont les cryptos, et un retour des particuliers pourrait également enclencher un retour potentiellement encore plus fort sur le marché. Donc tout ça est évidemment haussier, et c'est pour ça également que je vous invite à prendre en considération le fait que le marché pourrait se retourner. Et c'est pas parce que les signaux sont plutôt au vert qu'il faut faire all-in, il faut savoir bien gérer son risque. En tout cas, moi je reste confiant. Dans 2 jours, je sors le rapport mensuel du mois de juillet 2025. Donc le rapport mensuel, vous pouvez voir là, je vais l'afficher. Donc il présente tout un tas de données qui sont analysées et interprétées par mes soins. Les données macroéconomiques, on va plus dans le détail que ce que je vous présente ici. Les données on-chain, les données techniques et les données liées au sentiment de marché. J'ai un indicateur maison qui me permet d'évaluer si on est plutôt dans un bon moment pour se positionner à l'achat ou plutôt un bon moment pour prendre des profits, et s'ajoute à ça un petit dossier du mois. Et ce mois-ci, le dossier est consacré à un mouvement qui est en pleine expansion, qui est l'accumulation de Bitcoin dans la trésorerie des entreprises. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Si vous avez apprécié, pensez à mettre un like et me dire en commentaire votre avis sur ce qui se passe en ce moment, pourquoi les particuliers ne sont pas là, vont-ils revenir un jour? Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!